Zodiac, le grand dossier. Chers téléspectateurs des Zodiac Télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure de visionnage. Bienvenue dans Zodiac Débat, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, moi je suis Ibrahim Louko, bien évidemment. Je suis avec un acteur politique d'ici, dans la ville de Goma, mais aussi il est membre d'un parti politique appelé AADS, Action des Alliés, euh, pour le développement social, Monsieur Fidel Karoudje. Bonjour Fidel. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci de nous avoir invités, en tout cas pour la première fois, prendre part à cet entretien avec les Zodiac. C'est vraiment un honneur. Bonjour également à tous les téléspectateurs des Zodiac. Bonjour à tous les camarades du parti politique Action des Alliés pour le développement social, ainsi que notre président national, Monsieur Christophe Niakerou, et le directeur, je vais dire, celui qui est chargé de l'école du parti, l'implantation, le révérend Epita Saint-Taillon des Antilles. Bonjour à vous tous. Oui, bien évidemment, nous sommes aussi ravis de vous recevoir dans ce débat sur Zodiac Télévision. Alain, vous le savez bien aujourd'hui, ou soit la semaine dernière, Vital Kamerhe a été désigné comme étant candidat commun de l'Union sacrée de la nation. Donc, il est désigné au perchoir de l'Assemblée nationale après 15 ans, parce qu'il y a 15 ans qu'il a travaillé, encore une fois, sur le même poste. Alors, la première question se vit la situation actuelle du pays. Je suis en train de parler de multiples accusations des membres du gouvernement qui aient des détournements de deniers publics, mais également la situation sécuritaire tendue ici à l'est de la République démocratique du Congo où il y a beaucoup de bombardements, même ici dans la ville, beaucoup de tueries. Alors, est-ce un bon choix pour l'Union sacrée de la nation de prendre Vital Kamerhe comme étant président de l'Assemblée nationale? Et voilà, merci voilà, pour le premier point qui concerne les élections au niveau de la Chambre basse. Et voilà, Vital Kamerhe, c'est vrai, je ne suis plus de l'UNC. Je suis camériste. Je l'ai su aussi parce que j'ai été formé, je viens de l'école camériste. Donc, cela veut dire que je connais Vital Kamerhe très bien. C'est un homme d'État tel qu'il était révélé la dernière fois lorsqu'il était en train de comparaître à la justice. Hmm. Vital Kamerhe a beaucoup de potentialités que plusieurs députés, que plusieurs hommes politiques congolais n'ont pas. Et je pense que c'est un choix idéal pour l'Union sacrée de la nation. C'est sûr, entre 2003 et 2009, Vital Kamerhe, il a été le président de l'Assemblée nationale et presque la majorité des Congolais savent les raisons qui ont fait que Vital Kamerhe puisse démissionner et aller fonder maintenant son propre parti politique dénommé UNC. C'est vrai, il a de valeurs, Vital Kamerhe. Et il n'aime pas de bêtises, il n'aime pas des désordres. C'est un homme droit, c'est un homme d'État. Et le chef de l'État, lors de son passage dans la ville de Goma, il en avait même parlé avant juste qu'il soit blanchi, voilà, par la justice. Et il avait dit, Vital Kamerhe jouerait encore un autre rôle très important dans ce pays. Pour dire que c'est un choix idéal pour l'union sacrée de la nation. Mhm. Essayons de voir, essayons de faire l'analyse. Et vous remarquerez que personne ne peut avoir la tête de Vital Kamerhe. Je ne suis pas les porte-parole de l'INC, mais j'ai vécu à côté de Mwalim Vital Kamerhe. Je viens de cette école politique qui est l'INC. Je suis le coordonnateur provincial de la plateforme Soutenons Vital Kamerhe. Nous avons été proches, en tout cas, de l'INC. Et moi-même, je sais les potentialités, je connais les qualités de Vital Kamerhe. Il a été ministre de l'économie, c'est sûr, mais nous, on ne voulait pas voir Vital Kamerhe comme un ministre de l'énergie. On voulait voir plus haut que ça parce que Vital Kamerhe, c'est sûr, il a fait ça à l'université, il est économiste, c'est sûr, mais il y a des postes qui ne donnent pas à quelqu'un le pouvoir de prendre une décision sur certaines choses parce que Ok. tout à l'heure, vous avez évoqué les points concernant la sécurité des bombes qu'on est en train de larguer un peu partout, les rebelles du 23. Donc, Vital Kamerhe étant ministre de l'économie, c'est vrai, on peut stabiliser l'économie du pays, on peut faire grimper le pays économiquement, c'est sûr, mais Vital Kamerhe n'a pas traîné au ministère de l'économie, ça c'est sûr. Ok. Bon, Ça n'a pas traîné, donc il oui, n'a pas eu le temps de travailler, mais la question qui était principale, c'était de savoir est-ce que c'était le choix idéal pour l'Union sacrée l'Union de la sacrée de la nation, et vous nation. avez évoqué certains points de détournement. La crème intellectuelle congolaise s'est rendu compte après que
Vital Kamerhe était innocent. Donc, c'était des histoires, c'était des gens qui voulaient comploter contre lui. Heureusement, notre justice a fait son travail. Tel que l'avait dit notre président de la République, je ne vais pas me mêler dans cette affaire, je laisse à la justice de faire son travail. Et c'était télévisé. Tout le monde a vu, tout le monde a suivi ces procès historiques de notre pays, la RDC. On a trouvé que Vital Kamerhe n'était qu'un innocent. Et Vital Kamerhe a une tête. Vous savez que Mbosso, moi je ne mets pas en doute, on remettre en cause ses capacités, mais il faut évaluer d'abord qu'est-ce qu'il a fait pendant tous ces temps. Pendant tous ces temps, comme le président de l'Assemblée nationale. Il est grand temps que quelqu'un d'autre puisse y arriver, puisse tenir, voir comment on peut faire sortir le pays dans les chaos. Vital Kamerhe a travaillé entre 2003 et 2009, mais c'est d'évaluer ce qu'il a fait pendant qu'il était le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a Évariste Bouchab qui est passé aussi là-bas. Il y a aussi Olivier Kamitatou qui était juste avant Vital Kamerhe, qui était remplacé par Vital Kamerhe. Et cela veut dire que Kamerhe, c'est un choix idéal pour l'Union sacrée de la nation. Et nous osons croire qu'il pourra faciliter que les meilleures propositions de loi soient adoptées et que notre pays puisse s'améliorer sur tous les points, sur toutes les formes, surtout aussi sociales, politiques et économiques. Oui, Monsieur Fidel Karouche, je comprends que vous maîtrisez bien l'histoire ou soit le parcours politique de Monsieur Vital Kamerhe. Après le procès 100 jours, vous savez bien, oui, c'était télévisé et nous tous, on a été au courant de sa condamnation d'ailleurs. Mais un moment après, il a été libéré. En fait, est-ce que cette population a le devoir, ou soit nous devons faire confiance en cette personne qui a été un jour condamné de détournement? Bon, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Voilà, il y avait une mauvaise perception de certains Congolais, certains intellectuels même. Bon, vous savez, d'autres choses parce que on doit conserver les valeurs d'un parti politique. On se met en tête, non, non, comme il n'est pas de notre obédience, on ne partage pas la même philosophie politique. Donc, je dois coûte que coûte salir son nom ou sa réputation. C'est comme ça Oui, que Vital oui. Kamerhe était salué. Dans Et ses les points de autres vue, continuent à mettre en tête ce que Vital Kamerhe avait détourné. Il n'avait mhm. rien détourné. Je vais rappeler que Vital Kamerhe devrait, et d'ailleurs, et devrait briguer ses mandats, les seconds mandats que le président de la République est en train de faire aujourd'hui, tu vois. Oui, Il ben, devrait le est-ce que briguer, excusez. vous... Vital Kamerhe, c'était son tour, d'après leurs accords à Nairobi, voilà. Mais il a voulu quand même céder, donner encore la chance au président de la République, ce qui n'a pas été fait dans la législature passée, précédente, le faire pour cette législature. C'est quelqu'un de paix, il a été mis de côté, mais il n'a pas perdu l'espoir. Il a tenu quand même. Il a été emprisonné injustement. Il a tenu. Et c'est la preuve que Kamerhe, il a la grandeur d'esprit. Et est-ce que vous êtes en train de remettre en question les compétences de la justice congolaise quand vous dites qu'il a été victime et tout ce que vous venez de dire là? En fait, on l'avait condamné. Bon, je ne sais pas trop pourquoi il a été libéré parce que la plupart de la population ne peut pas expliquer le fait que Vital Kamerhe se retrouve déjà ministre et tous les postes qu'il va et qu'il a occupés. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de remettre en question la justice congolaise? Je ne remets pas en question la justice de notre pays. Vous dites qu'il y a encore des tâtonnements, il y a des doutes quant à la population congolaise. Je ne crois pas parce que c'était télévisé. Et puis la justice a fait son travail. Kamerhe n'est pas les premiers prévenus à comparaître à notre justice, ainsi de suite. C'est très normal que cela puisse arriver. Plusieurs députés sont venus, ils ont affronté la justice. Et certains ont été condamnés, les autres innocentés. Et donc, je ne remets pas en cause notre justice. C'était aussi normal pour qu'on puisse mener des enquêtes. Je peux peut-être fabriquer des choses, des preuves, j'ai pu les fabriquer sur M. Ibrahim Moulouko, juste te faire porter la casquette d'un voleur. La justice, oui, ça doit s'impliquer, quel que soit mon rang, quel que soit mon statut. Et c'est ce qui a été fait. Je pense que Vital Kamerhe, il est innocent parce qu'on a tous suivi et la justice a fait son travail. Ils ont remarqué que c'était important, relaxer et les blanchir après. Et ce qui a été fait. On n'a pas pour nous la raison de douter sur notre justice ou ce qui était passé, que les intellectuels, que la population congolaise arrive à comprendre. Je dis souvent, quand on est, par exemple, on est en train de te montrer la lune comme ça, il ne faut pas voir le doigt.
Il faut voir la ligne qu'on est en train de te montrer. Ok. C'est ça la politique. Ouais. La politique, il faut creuser. Il faut avoir une vision de loin. Il y a deux facettes. Il y a une facette qui est exhibée à la portée de tout le monde. Il y a l'autre qui est cachée. Il y a les autres qui sont là, c'est les mondes compétitifs. Il y a la compétition, c'est très normal en politique. Les uns les autres cherchent à pérenniser leur pouvoir et les conquérir le plus longtemps possible. Ça, c'est très normal. Oui. On peut salir le nom de quelqu'un, mais je dois signaler à la population congolaise qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter sur les aptitudes de Vital Kamerhe ou sa crédibilité ou quoi que ce soit, sur sa nomination, aussi sur son élection, parce que je sais qu'il va remporter ça brillamment. Oui, une petite question de curiosité, c'est une question peut-être personnelle. Est-ce que vous croyez à un bilan positif pendant que Vital Kamerhe va chapeauter la chambre basse du Parlement? Oui, je suis en train de les signifier tout le temps, ici, sur votre plateau. Vital Kamerhe, c'est un bosseur, il est très intelligent et c'est un grand homme politique. C'est un grand homme politique, il a la sagesse, il a presque tout en tout cas. Il est patriote aussi, il aime son pays. Et je pense que son bilan sera positif. On peut comparer, on peut faire l'encadré de la présidence de M. Mbosso, le président sortant, et ce que Kamerhe aussi peut-être a fait en 2006, ou ce qu'il compte faire à l'avenir. Parce que Mbosso, il a été là, c'est vrai, mais donnez-nous un peu les chiffres. Qu'est-ce qu'il a fait? Les actions, qu'est-ce qu'il a fait? Il compte rentrer encore au perchoir, mais posons-nous des questions. Qu'est-ce que Mbosso a fait pendant tous ces temps pour mériter être le deuxième président de la Chambre basse? Oui, si nous pouvons parler des élections qui sont prévues le 18 mai 2024 prochain, un seul poste réservé à l'opposition, c'est le parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, qui va désigner quelqu'un pour ces postes. Et devons-nous craindre, c'est pas, des répercussions ou des conséquences? Si par exemple l'opposition s'est dit que non, la majorité ou le parti au pouvoir a mal dirigé ou soit a mal divisé les gâteaux, histoire des messieurs, bon, vous savez bien, l'homme qui a servi la nation, mais aujourd'hui il est du côté des rebelles juste parce qu'il accuse le gouvernement d'avoir mal divisé les gâteaux. Est-ce que nous pouvons craindre déjà des conséquences sur ce deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi? Bon, on n'a rien à craindre parce que la politique, c'est comme un jeu. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Il y a eu les élections des députés provinciaux nationaux et c'était une compétition, en tout cas pas la moindre, parce que l'opposition devrait s'est tapé plusieurs députés, la majorité aussi dans les partis au pouvoir également. Et c'est par là que nous avons vu naître plusieurs regroupements politiques et d'autres plateformes politiques telles que Pacte pour les Congos retrouvés, qui a été créé par l'honorable Vital Kamerhe et Julien Paluku Kaongea. Alors, pour dire que la politique, il faut avoir le réflexe, il faut avoir des calculs, il faut savoir si nous faisons ceci, ça va aboutir à cela. Lorsqu'ils ont fait Pacte pour les Congos retrouver les gens, les autres, c'est bon que de Vital Kamerhe. Mais l'opposition est déjà fragilisée aujourd'hui avec M. Fayoulou qui n'a pas voulu se présenter avec ses députés aux élections. Oui. Qui est les gagnants? La politique de la chaise vide, ça n'existe jamais. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Avec son brillant député qui est... Nous regrettons aujourd'hui M. Kassekwa qui était un bon parlementaire, qui défendait quand même valablement. Nous sommes un parti neutre. Hein. Notre parti Action des Alliés pour le développement social, c'est un parti neutre. Donc pour dire que moi, je ne défends personne. Non, vous travaillez très bien, nous défendons. Vous avez vraiment posé une action bien, nous défendons. Vous avez chié quelque part, vous êtes dans les camps présidentiels, on dénonce. Donc c'est comme, nous sommes comme des activistes. On est comme un mouvement citoyen qui doit dénoncer presque tous les mal. Alors voilà pourquoi moi j'ai critique un peu partout. Vous savez, l'opposition est fragile parce que ils n'ont pas beaucoup de députés. Si Fayoulou avait produit aussi certains députés, ça allait se joindre avec d'autres de ensemble de Moïse Katumbi et ça allait être une force. Ouais. Il n'y a pas de pitié en politique.
C'est pas parce que l'Assemblée n'a pas beaucoup de députés que le président de la République va, bon, on va dire non, ça fait pitié, il faut qu'on donne juste, c'est pas la vice-présidence à l'opposition, il faut que nous fassions, non, c'est pas comme ça. Ils n'ont pas beaucoup de députés, ceux qui vont voter, ce sont les députés dans la chambre basse, la chambre haute aussi, avec le Sénat. Ouais, Donc, l'opposition est fragile, il n'y a pas à s'inquiéter, on va donner, c'est pas vice-président, c'est pas questeur des histoires, ils doivent se contenter de ça. Parce que ce sont les élections, ça se mérite. Oui, c'est manque de députés au niveau de l'opposition. Pensez-vous que c'est ça la raison pour laquelle on les a réservés un seul poste? Bien évidemment, parce que ce sont les députés qui votent. Lorsqu'on a fait la candidature commune avec l'Union sacrée de la nation, ce n'est pas une blague. Ce sont des hommes politiques qui s'y connaissent, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, s'ils ont fait ça, ce sont des calculs. Les députés, ils ont dit, si nous partons étant à l'ordre dispersé, nous risquons de perdre la présidence nationale. Et c'est comme ça qu'ils sont ligués ensemble. Aussi, il y a une possibilité que les gouvernements de Madame Judith soit réduits. Et il y a aussi des règles à respecter parce que, dans le départ, on apprenait que certains chefs des regroupements et d'autres chefs de partis politiques ne seront pas aussi dans le gouvernement de Judith. Donc, ce sont des calculs, ça fait assez que d'autres puissent se faufiler toujours à l'Assemblée nationale et les autres aux chambres hautes au Sénat. Oui. Aujourd'hui, Mbosso ne veut pas quitter, il s'est dit, bon, si je ne suis pas ministre et je ne suis pas également le président de l'Assemblée nationale, qui va devenir ma carrière? Qu'est-ce que je vais devenir? Normalement, c'est le même cas aussi, le même cas que Bati Lukwebo, ils se disent, on a l'habitude d'être ministre, on est député national, on est sénateur, on est ceci, et ce n'est plus le cas. Donc, les choses sont en train de changer et nous sommes en train d'encourager cette procédure qui est en train de prendre notre nouvelle ministre, Madame Judith. Et donc, nous devons sanctionner aussi, éviter de cumul des fonctions. Je suis sénateur, je dois être ministre. Est-ce que cela veut dire que dans les regroupements, dans les partis politiques, il n'y a pas des gens avec des telles compétences pour assumer ses rôles, pour dire que nous devons le limiter. Voilà pourquoi il s'enferme à l'Assemblée nationale, aussi au niveau des Sénats, au lieu des tenter ailleurs. On peut donner la chance à la nouvelle génération pour s'en sortir. On peut servir le pays sans être ministre, sans être président de l'Assemblée nationale. Maintenant, Bahati Lukwebo qui veut toujours et toujours mettre son enfant Serge Lukwebo aussi dans la course. Il est d'abord lui-même président sénateur. Il a demandé d'annuler sa candidature. Oui, mais on ne sait pas quel poste est réservé pour lui. Peut-être le ministère. Il a avisé que on m'a donné la chance peut-être d'avoir 5 ministères. Et parmi les 5 ministères, je vais mettre Serge Lukwebo là-bas. Okay. C'est possible aussi, ce sont des calculs en politique. Et puis, il était sous pression parce qu'il a l'habitude de faire le kimil, lui. Ouais. Il a cette habitude de faire le népotisme. Tu es l'enfant de ma tante, tu es l'enfant de ma sœur, tu es l'enfant de mon petit frère, je dois te mettre là-bas. Le pays n'appartient pas juste à un groupe restreint. Le pays, la RDC appartient à tous les Congolais. Nous devons donner la chance de travailler pour tout le monde. Il y a d'avoir l'égalité dans le recrutement, aussi dans certains postes qui cadrent avec les gouvernements. Le ministère, c'est pas PCA de certaines entreprises étatiques, ainsi de suite. Et donc, vous ne craignez rien pour, ou soit au sujet du bilan de M. Vital Kamerhe. Alors, nous parlons de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez, on entend parler dans la rue, les gens disent que non, c'est parce qu'au pouvoir, parmi des grosses têtes, il n'y a jamais un ressortissant de l'Est. Alors voilà, le président de l'Assemblée nationale vient d'ici Kivu. Qu'est-ce que vous entendez à lui concernant la situation qui traverse les enfants de l'Est? Ce n'est pas une raison parce que qui était le président dans la mandature finie? Qui était le président du Sénat? Bahati Lukwebo. Alors, Bahati Lukwebo, il est d'où? Il est de l'Est. Oui. Pour dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un, c'est pas dans l'organe, c'est pas suprême de la gestion de notre pays que les retours de la paix n'est pas effectif. Non. Il y a d'autres règles à respecter. C'est une guerre qui nous a été imposée par l'Occident et les Occidentaux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Les puissances mondiales, ils sont en train d'orchestrer cette guerre à distance et ils envoient parfois même les hommes sur terrain ici. Et voilà, donc c'est une guerre qui a une grandeur en fait. Une grandeur et ce n'est pas du jour au lendemain, on se réveille et on s'est dit la guerre prend fin, c'est tout. Non. Non, il faut la diplomatie, il faut chercher le mécanisme, il faut avoir des partenaires
fiable pour que le pays puisse sortir dans les gouffres dans lesquels nous sommes imposés par l'Occident. Ce que nous voyons par ici, c'est juste parce qu'il y a soubassement, il y a un soutien de l'Occident. Donc, il y a pas d'action sans intérêt en politique. Alors, ça veut dire cela veut dire que l'Occident trouve son intérêt dans cette guerre. Voilà pourquoi ça n'a pas encore pris fin. Alors, il faut que le président puisse tisser des partenariats avec des pays sérieux, mais aussi tenir compte de la diplomatie, c'est tout simplement pour que la guerre puisse prendre fin. Ce n'est pas une chose facile, hein, parce que ceux qui ont commencé la guerre, eux aussi, ils ont fait leur diplomatie. Pour dire qu'il faut avoir un lobby en tout cas très efficace, pour que nous puissions arriver à mettre fin à la guerre qui nous a été imposée aujourd'hui par l'Occident. d'accord, Monsieur Fidel Karouidja, nous devons faire confiance au bilan de Vital Kamerhe, qui est au perchoir de l'Assemblée nationale de la Chambre basse du Parlement. C'est l'avis de Fidel Karouidja et nous gardons tel quel. Merci Fidel Karouidja d'avoir accepté notre invitation de participer dans ce débat sur Zodiac Télévision. Voilà, je vous dis merci et paix à l'âme de nos frères, des compatriotes qui viennent d'être enterrés en date de mercredi 15 mai 2024. Nos compatriotes qui ont perdu leur vie dans les camps de déplacés. En tout cas, nous sommes désolés, mais nous osons croire que la situation sécuritaire, ça va s'améliorer avec les temps. Prions pour notre pays, assistons nos frères et sœurs qui sont en train de galérer dans des camps un peu partout aux 4 coins de la ville de Goma. Nous disons merci aussi de nous avoir invités. Zodiac, merci Ibrahim, merci à toute l'équipe de Zodiac TV. Merci beaucoup Fidel Karouidja, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces débats sur Zodiac Télévision. Abonnez-vous sur la chaîne pour rester informé en temps réel, bénéficier des informations à la ligne. J'étais Ibrahim Louko à la présentation. Nous allons nous retrouver ultérieurement. Zodiac, le grand dossier.